retrouvera le 50H Abo Kylian pour changer. Et quatrième position toujours changée aussi avec le 28, Mathéo Lemay. Donc 5 pilotes Allez, Johan dans cette course avec les deux pilotes d'Azé en tête, Noé Remond et Johan Magno avec donc le pilote de changer, donc Kylian Abo et donc Mathéo Leger. Et donc le dernier pilote c'est un pilote de la Romagne, Moreau Ambre. Et donc faire fermer la marche dans cette course. Voilà, ça est parti cette rade 302 avec un pilote d'Azé qui a pris la tête des opérations, Jules Pasquier je pense, suivi du pilote de Carquefou, Nolan Genet. Voilà, sans problème pour le 93, Pasquier Jules, suivi de Carquefou, Nolan Genet. Allez, Marc! Donc Pasquier, Allez, Mathieu, allez! Nolan, Genet et puis donc à nouveau Azé, Damien Guyon. Et derrière donc je pense que c'est changé. Du pilote de changer, donc Mathéo Perrier. Donc qui occupe là maintenant la 4e place. Donc pas de souci pour Jules Pasquier dans cette race qui va la remporter devant le Passons maintenant à la catégorie des pupilles. Et on va retrouver en tête de proposition les pilotes de change, notamment le 49, Florent Géwan. Florent Géwan en bagarre avec le 34, Trouillard Valentin. Voilà, c'est peut-être Trouillard Valentin qui a pris la tête des opérations. En première position, on aura le 78, Dubré et Jolan pour... Allez, Guillaume! Allez, à l'extérieur! Allez, oui! avec donc le 25. Pour le Verneuil BMX et donc le 78 qui est Yolande Dubré pour le club Sablier. Allez, Guillaume! Voilà pour cette race 303 pupilles course. Et ça part fort du côté de Cholet à l'extérieur. Alors Esteban Moreau certainement pour le club de Cholet qui a pris la tête des opérations devant la Romagne, Evan Moreau. Et en troisième position on retrouvera le club de Collier avec Kylian Pazès. Et en quatrième position ce sera Vitré avec Alexis Léonard. La Romagne, Evan Moreau. Pour le club de la Romagne. Voilà pour cette course et la tête du classement, mais donc c'est... Voilà, ça est parti pour cette ride 305, ça part du côté de Carquefou, certainement, oui, tout à fait. Suivi du pilote de changer, Faucon Noé. Voilà, et en troisième position, on retrouvera le club d'Azé avec Marie Jour. Il nous manque le quatrième ce sera pour Vitré, Léa Renaud, la féminine. Il aurait été dommage que Valentin Gué ne prenne pas le départ, puisqu'il est actuellement de changer donc avec Renault Explosion de 75 et le club d'Azé Marcouche joué en 3e position. Donc Valentin Gué a fait le creux et donc il va remporter donc cette course devant Noé Faucon pour changer et donc Marie-Jo pour Azé. Alors, donc le 17, effectivement, 51, Louane Choplin de Conly a pris la 2e position, devant donc Jules Lemaître de Valette, donc à la bagarre avec maintenant dépassé, et donc a repris la 3e position, Gérard. C'est Champi avec Géanin, Pélois, Elie. Voilà, avec Elie, Géanin, Pélois. Et donc il va même aller chercher la 2e place devant la féminine de cette race, Louane Choplin. Voilà, c'en est parti pour cette deuxième demi-finale catégorie poussin. Et ça part fort peut-être du côté de Nozay, non? Nous dans le 85, c'est Cholet, Loris Arboin qui a pris la tête des opérations. Non, c'est passé du côté de Azé, alors peut-être Nolan Guérin. Non, Mathis Guérin, pardon, pour Azé qui a pris la tête des opérations devant le pilote de Cholet. Alors Mathis Guérin, effectivement, devant le pilote de Cholet, Loris Arboin. Il est suivi donc par l'autre pilote d'Azé, donc Benjamin Nolan Gérard
du club d'Azé. Et après, on trouve le pilote de Verneuil BMX, Léo Le Gentil. Donc, pour l'instant, pas de changement pour ces 4 pilotes. Une toute petite bagarre pour la 4e place. Je rappelle qu'elle est qualificative. Et terminé avec les demi-finales pour ça. Et donc, nous allons avoir la 4e manche des pupilles filles. Voilà, ça est parti pour cette catégorie pupille. Bien sûr, la pilote de Azé a suivi Chloé Bréhin, qui a pris la tête des opérations sur le devant la pilote de Valette, Agathe Botino. Voilà. Et en 3e position, nous retrouverons une autre pilote de Azé, Perrine Brier. Voilà pour les 3 premières de cette catégorie. Il me manque la 4e. Ce sera le club de Nozay avec Maëlys Le Guareg. Allez, Tiffany, allez, vas-y, Tiffany, Agathe Botino. Après, donc, effectivement, Perrine Brier pour à nouveau. Non, c'est Nozay, je pense. Non, c'est Nozay qui est passé devant, effectivement, avec Maëlys Le Guareg. Et donc, Perrine Brier se retrouve reléguée à la 4e position dans cette 4e manche sur 5, puisque ces filles, donc, la place finale se... Avec Arthur Lépine, certainement, tout à fait. Arthur Lépine, suivi de Carquefou, Clément Genet. Voilà, sans problème, Arthur Lépine, Clément Genet. Et en 3e position, ce sera Azé avec le 41, Robin Gérard. Alors effectivement, le pilote 51, Arthur Lépine a pris une belle option pour remporter cette demi-finale. Devant Clément Genet du club de Carquefou. C'est un peu plus chaud pour la 3e et 4e place entre Robin Gérard d'Azé et donc Mathis Morjoine du Verneuil BMX. Donc pas de souci pour Arthur Lépine et pour Clément Genet. Et donc les pilotes tels que je les ai cités se verront qualifiés. Voilà, c'en est parti pour cette demi-finale catégorie pupille. Et ça part fort du côté de Conly, je pense, avec le numéro 22. Maëlori, voilà, c'est ça, Maëlori qui a pris la tête des opérations devant le pilote d'Azé. Le 41, Berthier Axel. Et en 3e position, ce sera le pilote de Nozay, Calvin Lenné. Et en 4e, le 2e pilote Axel Berthier. Pardon. Axel Berthier. 2e position, Axel Berthier. Mais 4e position, donc Thomas Lehudou du club d'Azé. Donc pas de modification. Maëlori pour le club de Conly. Axel Berthier pour le club d'Azé. Calvin Lenné de Nozay. Et donc... Ah, il est tombé. Ah merde. Oriane Nathan. Allez, vas-y Nathan. Bravo Nathan pour finir donc ce tour et applaudissements à toi. Ah. Gérard s'est décalé, donc c'est la race numéro combien? Putain, allez, allez, allez. Allez. Oh putain, chacun qui doit être fermé là. Allez, maintenant, vas-y. 207, donc 2, c'est le 3, 71. 4, allez, à l'intérieur, tant pis, pour la tête des opérations devant le pilote Carquefou Louison Rousseau. Allez. Et en 3e position, ce sera Argentré avec le 37, Pécard Alexis. Allez, Paul, relance ici. Allez, rentre dedans, rentre dedans. Donc pour le club d'Azé devant le club de Carquefou Louison Rousseau. En 3e position, donc c'est le club de Changé. Oui, donc Tom Choplin. Et en 4e position, Allez, Paul. Saint-Brieuc. Mais retour de Thomas Bréhin. On passe à la catégorie des minimes. Et ça va fort du côté de Vitré peut-être. Avec Léo Loab, non, c'est passé du côté du 44. Serraza Jérémy pour Machkoul. Machkoul en position devant Vitré. En 3e position, donc le 58. Donc Eliott Mata pour Saint-Brieuc et donc le 39, donc le 31, donc Kylian Bernard pour La Roche-sur-Yon. Donc Machkoul, Jérémy Serrazin, Vitré, Léo Loipré, Kylian Bernard et Eliott Mata. Dans cette deuxième demi-finale catégorie minime, ça part fort peut-être à l'intérieur du côté d'Argentré, changé Argentré je pense. Alors Argentré, Arnaud, la chute.
Oh là là, qu'est-ce que je vais retrouver? Le 04, Denis Vincent pour Argenté, Thomas Hugo pour changer, voilà les deux protagonistes. Allez Thomas! Allez Thomas! Denis Vincent effectivement pour Argenté. Donc tout de suite derrière le club de Changé, donc Thomas Hugo. En troisième position, donc le club. Voilà, ça bouge beaucoup dans cette. C'est William Kerselin donc qui a repris. Non, Changé. Tout à fait, Jean-Martin est parti pour cette série cadet. Explication en vue de pointage au frais, peut-être pour assigner. Oui, c'est ça. Assigner qui a pris la tête des opérations. Et on s'accroche du côté de match pour la Tony Poisson. Voilà, et en troisième position, ce sera changé avec Timothée Kilikini. Et quatrième position encore changé avec. Pointe-Fils qui a fait vraiment le trou devant. Donc en deuxième position, Tony Pontoiseau de Machecoul. Et puis bien après les deux pilotes changés, Johan Fess et Timothée Kilikini. Donc qui occupent pour l'instant les troisième et quatrième positions. Et puis donc nous allons rester comme ça. Et c'est Geoffrey Joatin. Demi-finale cadet a suivi bien sûr Martin Benoît pour Azé. Oui, c'est lui qui a pris la tête des opérations devant le pilote de Vitry, William Fougère. Et en troisième position, on trouvera Valette avec Valentin Bidet. Et quatrième position, c'est peut-être pour changer le 70, Gary Théo. Martin Porazé, donc toujours en tête, du changement. Donc William Fougère a pris la deuxième place de Vitré devant Valentin Bidet de Valette. Et donc pour changer, c'est Théo Gary. C'est ça. Le quatrième. Et donc ces quatre pilotes devraient se voir qualifiés pour cette finale cadet. C'est le 5 voyant éliminé. Voilà, ça est parti pour cette deuxième manche des féminines cadettes 17 ans et plus. Et bien sûr, c'est Azé qui a pris la tête des opérations en la personne de Morgane Découfflé, suivi de la pilote de Conly, Marie-Sophie Feuvre. Et en troisième position, on retrouve Océane Beigny qui remonte peut-être, je ne sais pas. Elle remonte et elle va prendre effectivement la position derrière Morgane Découfflé, donc qui a pris la tête pour cette quatrième et avant-dernière manche pour les filles cadettes et 17 ans et plus, avec Océane donc tout de suite dans sa roue, donc et Marie-Sophie Feuvre de Conly qui donc occupe la troisième place. Et après donc alors là j'ai voilà, première demi-finale catégorie master. Et ça part fort à l'intérieur du côté du 99 bien sûr. Big Wolf Alexandre pour le club de Champy. Et ensuite on se retrouvera le 14 Landais Benoît pour Vitré. En troisième position ce sera le 67 Després Loïc pour Avrillé. Alexandre Le Wolf de Champy toujours en tête, donc Benoît Landais de Vitré. La troisième position, donc le 67 Loïc Després d'Avrillé. Et la quatrième position, donc Jean-Marie Placé, également d'Avrillé. Donc pour ces quatre pilotes, Alexandre Lugoff, Benoît Landais, Loïc Després et... Voilà, ça est parti pour cette demi-finale master. Peut-être pour du Grand Prix qui a pris la tête des opérations manuculaires, Johan Béton. Du Grand Prix qui est manuculaire, Johan Béton. Voilà les trois protagonistes pour l'instant. Qu'est-ce que ça va donner en deuxième ligne droite? Alors donc le numéro 29. Allez tonton! Allez tonton! C'est Igor Briquet, donc prof Carquefou, qui a pris donc la tête. Derrière donc nous avons, je crois qu'il y a du changement. Non, c'est toujours donc Manuel Piga, Johan Béton. Johan Béton, donc pour le club de Changé. Et la troisième place donc Avrillé, donc Anthony Modanès. Ça est parti pour la catégorie élite. Sullivan Breton qui a pris la tête des opérations devant Martin Champion Argenté. Et en troisième position ce sera Azé avec le 32 Nardin Pierre. Voilà, donc Sullivan, effectivement en tête à la mi-course devant donc Martin Champion d'Argenté avec Pierre Martin donc d'Azé. Pour ces trois pilotes, normalement il ne devrait pas avoir de trop de soucis. Et donc le quatrième pilote à se qualifier, c'est Romain Fournier. Voilà, ça est parti pour cette deuxième demi-finale série élite. Ça part fort du côté de Vitry, sans doute avec Damien Grosel. Tout à fait, Damien Grosel qui a pris la tête des opérations. Attention, on passe à l'intérieur du côté du 47. Voilà Romain pour Avrillé, sans doute. Voilà Romain qui a pris la tête des opérations. Damien Grosel. Romain, effectivement, et devant Nils Fouché, d'Argentré, le quatrième pilote Gérard. Thibaut Champion Argentré. Thibaut Champion, donc pour ces quatre pilotes. On s'est passé du côté de Verneuil. Voilà.
je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis. Donc bien sûr Damien Croisel, Nils également, et Perneuil qui est